Alors, un petit moment pour parler encore du monde des parts et expliquer un petit peu comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie de dire des choses en moi? Tiens, il y en a une qui a envie de jouer, là d'ailleurs, c'est marrant. Et du coup, comment ça s'orchestre et peut-être aussi sur quoi on peut s'appuyer quand on travaille avec le monde des parts, enfin, comment on travaille avec ça. Alors, bien sûr que c'est pas dans une vidéo qu'on va vous apprendre à travailler avec ça, mais c'est pour vous expliquer un petit peu les différents outils avec lesquels on travaille. Pour vous sensibiliser un peu à ce monde aussi de parties intérieures qui, pour certains, vont être évidents, pour d'autres vont être bizarres, pour d'autres vont être encore plus dangereux, genre psychose schizophrénique, quoi. Et c'est pas du tout ça que nous, on voit quand on parle de parties. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que assez naturellement, on touche différentes parts. Alors par exemple, là, si je vais interroger un petit peu ce qui se passe en moi, j'ai une part qui a vraiment envie de partager quelque chose. Puis j'ai une autre part qui n'est pas très à l'aise de se retrouver là, devant une caméra, de se dire, tiens, comment on va orchestrer ça, voilà. Et déjà, alors c'est pas majeur, hein, faut vraiment que j'aille le chercher, parce que globalement, je suis assez à l'aise d'être là. Mais si je vais vraiment écouter ce qui se raconte à l'intérieur de moi, je peux déjà rencontrer des petites parts qui vivent pas la même chose dans cette même scène. Donc c'est tout simplement ça, hein. Souvent pour expliquer aux gens, je dis le dimanche soir, il y a une part de vous qui a envie de s'affaler dans le canapé devant Netflix, et puis il y a une autre part qui dit, tiens, si on allait au ciné. Eh ben, il y a un petit conflit, voilà, il y a un petit conflit. Alors, c'est des tout petits conflits, évidemment, dans le trauma, on va trouver des plus gros conflits. Mais déjà, on sent que dans notre vie de tous les jours, il y a une part qui a envie de manger un hamburger et l'autre part qui a envie de maigrir. et ça crée des tiraillements, voilà. C'est tout simple, en fait, le monde des parts, hein. Parfois, quand j'explique aux gens, je dis, j'entends qu'il y a une part de vous qui se dit ceci, cela, etc. Les gens me disent, c'est bizarre hein, de dire des parts comme ça fait un peu schizophrène. Alors déjà, la schizophrénie, c'est pas ça déjà, mais voilà. Et non, pas du tout, hein, c'est un fonctionnement parfaitement naturel. Et on a ces petits tiraillements en permanence à l'intérieur de nous. Voilà, déjà pour situer un peu la chose. Ensuite, c'est décrit dans l'IFS. Tu veux peut-être dire avec le self, etc. là pour. Oui, l'IFS, c'est en fait une pratique thérapeutique qui est un peu une révolution pour moi dans le travail intérieur, qui a été créée par Richard Schwartz aux USA, qui était un thérapeute systémique qui travaille avec les familles en fait sur les troubles de comportement alimentaire notamment, tout ce qui est boulimie et troubles de l'anorexie. Et en fait, il a mis en jeu ce qu'il a, enfin, quand il écoutait vraiment ses patients en individuel, ces patients pouvaient dire « j'ai une part de moi qui a une envie de manger » et une autre qui vient dire « c'est mal, tu ne devrais pas » ou qui venait se scarifier ou se juger ou des comportements en tout cas assez extrêmes. Et une petite qui était juste paniquée, qui avait besoin d'affection, qui avait peur. Et en écoutant ces différentes parties intérieures, il a pu dialoguer avec chacune et puis un peu mettre à distance certaines pour mieux écouter l'une ou l'autre. Et comme il faisait en fait en thérapie familiale. Hein. Et en fait, il a aussi découvert un peu plus tard que au-delà de ces parts, ou plutôt en deçà, ou je ne sais pas comment le nommer, il y avait un espace qui était tranquille. Quand les parts sont mises un petit peu, pas de côté, mais espacées, laissent un peu d'espace. L'espace qui reste, il a appelé ça le self, avec un grand S. Le self, on pourrait se rapprocher, je crois, un petit peu du soi de Carl Gustav Jung. C'est un espace, en fait, sans attente, sans besoin, de présence, de compassion, de curiosité, qui est présent pleinement avec ce qui est. C'est un espace qui n'est pas chargé par les fardeaux de la vie, des fardeaux de protection de nos blessures. Et de fait, dès lors qu'on vit un trauma, une expérience traumatique, l'endroit qui est présent prend cette charge traumatique, cette violence ou cette carence d'un besoin qui n'est pas nourri, là où il y a un besoin vital pour l'enfant par exemple, et bien cet endroit-là, comme il est porteur d'une charge traumatique qui est trop violente, en termes d'émotions, sensations ou de mode de pensée, il va se dissocier du système et il va être mis de côté
Parce que Schwartz s'appelle des protecteurs, des managers et des pompiers, qui sont deux types de protecteurs, qui vont exiler, en fait, cette part qui porte une charge traumatique. Et il se veut naturellement que les parts qui vont mettre ça en place, qui vont dissocier l'espace traumatique du reste du système, ces parts-là portent aussi un fardeau qui est en fait le rôle protectif. Et donc ça va être les managers qui vont essayer de tenir à l'écart ce trauma qui peut remonter, qui n'arrête pas de vouloir être entendu et vu pour être pris en considération, et les pompiers qui vont être des parties qui vont essayer, quand le trauma se montre, de l'étouffer en réagissant, réactif. Et du coup, le self, une fois qu'on est traumatisé à plusieurs endroits, eh bien, il est masqué, il est caché par nos parts intérieures qui vont se tirailler, qui vont se polariser, qui vont se chamailler, qui vont être en conflit entre les parties blessées, Schwartz appelle ça les exilés, et puis les différents protecteurs qui les empêchent de trop monter à la conscience, les managers et les pompiers. Et nous, en DCMO, on se sert beaucoup de ça, et l'idée est de permettre à la personne déjà de repérer ces mécanismes de protection, ces pompiers et ces managers, et d'aller à la rencontre de façon délicate, de façon sécurisée, des parties, des espaces de vulnérabilité, de blessures traumatiques, et de dégager du self à cet endroit-là. Et ce qu'on constate, c'est que seul un thérapeute vraiment dans le self permet à l'autre d'accéder à du self. Et quand le thérapeute a des parties qui sont un peu impatientes, ou qui veulent pour l'autre, ou qui veulent sauver, ou qui ont besoin de se rassurer, ou de se gratifier, eh bien ça ne dégage pas suffisamment de self pour que sur un plan systémique, la personne puisse bénéficier de ça et venir dégager du self pour prendre soin de ses blessures traumatiques. Ok, et du coup concrètement, pour donner un exemple un peu concret qu'on puisse bien comprendre, j'étais en train de réfléchir à ça, c'est ces situations dans lesquelles on peut se retrouver et dans lesquelles on ne se reconnaît pas nécessairement. Par exemple, moi je sais, pour avoir beaucoup observé ce qui se passe en moi, que si je suis face à quelqu'un d'agressif, de puissant et d'agressif, j'ai envie de dire, il y a un espèce de petit combo là, je vais plus du tout être la personne que vous pouvez observer là. Je vais un peu me replier, ça me donne tout de suite, hein, d'ailleurs, si j'écoute ça, si je me mets un peu dans ce contexte, c'est vraiment un endroit de repli, de disparition, quoi. J'ai envie de me transformer en petite souris, me mettre dans un trou. On entend ces expressions. Ces expressions, elles ont vraiment du sens, hein. Ça, là, il y a une vraie stratégie de fuite. Je veux disparaître de cette scène. Et c'est ça en fait, c'est que là je suis bien, je suis tranquille, il y a du self, c'est confortable, je me sens bien dans ma vie. Pour moi le self, d'ailleurs on en reparlera peut-être d'une définition personnelle qu'on peut donner du self, ça me paraît rigolo aussi. Donc là il y a du self, mais si quelqu'un là arrive ou tambourine à la porte en criant, etc., plouf, je sais très bien, je peux déjà l'imaginer que je vais avoir un truc de repli. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une partie de moi vient masquer le self, donc du coup on ne voit plus et je ne sens plus la personne adulte, tranquille que je suis. Je sens une partie qui parle de trauma, hein, évidemment, qui parle de mon vécu, et qui vient me dire « disparaît de là ». Donc là, c'est une vraie stratégie de fuite. Et là, j'avais envie de vous raconter, voilà, parce que nous aussi, on est des humains et on travaille avec nos parts de nous, hein, heureusement. Et c'est vraiment ce qu'on peut entendre d'une personne qu'on écoute au sein de sa problématique, au sein de sa vie. Et très souvent, les gens qu'on accompagne en thérapie nous diront « mais on dirait que j'ai 5 ans à ce moment-là quand je vis ça, et j'ai pas 5 ans ». Et on leur explique que eux, en effet, ils n'ont pas 5 ans, mais l'espace en eux qui est présent à ce moment-là, lui, il a 5 ans. Parce qu'il faut savoir qu'on a l'âge de nos traumas. Chaque partie a l'âge dans laquelle elle est restée bloquée, elle n'a pas pu évoluer. On l'a vu sur une vidéo précédente, la mémoire traumatique, elle est figée, c'est-à-dire qu'elle n'évolue plus dans le temps, et elle a l'âge et le développement psycho-affectif qu'elle avait à ce moment-là. Et de fait, quand on revit une situation qui nous colle dans un lieu de traumatisation de notre histoire d'enfance, on régresse en termes de compétences et de développement affectif à l'âge du trauma. Et de fait, on a 5 ans à ce moment-là, bien que dans une situation où on est plutôt en sécurité,
on a 42 ans et l'âge qu'on a en réalité. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai plus 42 ans. Je Mais disais même. voilà, tu as 42 ans hors taxe, Nathalie, Voilà, ça c'est c'est ça. Voilà, donc j'espère que ce monde départ est plus clair pour vous. En tout cas, voilà, souvenez-vous que globalement, dans le monde départ, ce qu'on va trouver, c'est le self. Pour moi, c'est la colonne vertébrale un peu de l'humain. C'est cet endroit juste ouvert à la vie, quoi, en confiance, en accueil, voilà, ce genre de choses. Et puis ensuite, on va avoir des parts traumatiques. Dans ces parts traumatiques, on va trouver les parts blessées qui sont protégées par des protecteurs qui se sont mis en place en même temps, en fait. Et très souvent, quand on écoute, quand on regarde une personne, ce que l'on voit d'elle, c'est ses protecteurs. Et dès lors qu'il y a un conflit, ce qu'on va voir en premier chez une personne, ce sont ses protecteurs. En conflit ou en lieu de traumatisation, c'est beaucoup ça qui va se montrer pour essayer de protéger la blessure traumatique qui est derrière. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va être assez clair à entendre, à comprendre, et puis on en fera peut-être d'autres si c'est utile. En tout cas, voilà ce à quoi aussi on forme dans Méthode Décimo dès le premier niveau, et surtout au niveau 2 aussi, on va mettre ça en pratique, en voyant, en venant repérer, comprendre, identifier, normaliser le rôle de nos protecteurs et de nos parties blessées.